Ce qui revient à dire que c'est peut-être de ma faute si ça se déclenche. Ce qu'on retrouve énormément dans les relations amoureuses toxiques. Oui, mais si tu m'avais pas mis en colère, j'aurais pas fait ci, j'aurais pas fait ça, etc. Que ce soit homme ou femme, là, un peu importe. Ce truc-là de surresponsabilisation, et puis du coup, hop, je chope la part de l'agresseur, comme ça j'ai l'impression de maîtriser, c'est aussi ce qu'on va retrouver, la plupart du temps, dans tout ce qui va être fantasme de viol, qui est assez courant, en fin de compte, et qui n'est pas aidé par la culture pornographique, d'ailleurs, mais pas que, parce que dans certains romans, dans certains films romantiques, à destination des plus grands, mais aussi parfois des plus jeunes, enfin plus jeunes, pas 3 à 4 ans, mais enfin après je sais pas, j'ai pas regardé les dessins animés pour les plus jeunes de nos jours. Mais je pense qu'il y a des choses problématiques aussi, certainement. En tout cas, pour les ados, jeunes adultes et puis adultes, il y a des œuvres médiatiques comme ça qui véhiculent des représentations relationnelles teintées de ces enjeux de pouvoir, de manipulation, de domination, soumission, de retrait libre arbitre, etc. pour en faire quelque chose de sexy, d'excitant, etc. Mais tout ça, j'en parlerai aussi plus dans le programme sur la sexualité. Parce que voilà, on a quasiment tous à faire un travail un peu de rééducation parfois, ou à minima de réhabilitation d'une sexualité dite relationnelle, et pas une sexualité mécanique qu'on voit et qu'on entend partout. Ok, c'était pas un clin d'œil, j'ai fait juste quelque chose sur l'œil.